comme il se doit. Nous allons prendre nos Bibles, comme ça nous pourrons nous rasseoir bien après. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset 28. Luc 17, verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et bâtissaient. Parole du Seigneur. Amen. Éternel Père de gloire, nous te bénissons pour ce moment. Et la seule chose que nous désirons entendre, Père, c'est que tu puisses nous parler. La parole dit, c'est poussé par ton esprit qu'ils ont parlé de ta part. Et je désire ce matin être poussé, conduit par ton esprit, afin que ce peuple que nous sommes puissions recevoir, Seigneur, ce pain de ce matin, cette parole qui nous affermira, qui nous conduira, qui nous comblera, qui donnera encore la joie et la paix de t'appartenir. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui est du malin, que toute œuvre du diable soit nulle et sans effet. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Nous continuons sur notre série d'enseignements sur l'enlèvement. Et le dimanche passé, nous avions commencé sur les signes qui annoncent l'enlèvement. Alléluia. Et nous continuons sur ce même thème aujourd'hui, les signes qui annoncent l'enlèvement. Avant la prière, nous avons lu un récit biblique, celui de Luc, chapitre 17, au verset 28. Bien aimé, ce récit ne fait que confirmer, ne fait que venir mettre un point, une confirmation à ce que nous avions lu ou ce que nous avions étudié le dimanche passé. Alléluia. Là où nous avions dit que lorsque les disciples ont demandé au Seigneur, montre-nous quand et montre-nous les signes de ton avènement, le Seigneur avait répondu, mais lorsqu'il a répondu, il a eu à préciser une chose. Alléluia. Il a dit aux disciples, il dit, si vous voulez avoir une idée claire de ce qui sera de l'enlèvement, allez visiter ce qui s'est passé du temps de Noé. Il dit encore, d'ailleurs, je vous dirai encore, allez visiter ce qui s'est passé du temps de Lot. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que nous avions vu que à cette époque-là, que ce soit au temps de Noé comme au temps de Lot, les choses étaient pareilles. C'est-à-dire, nous voyons un peuple, nous voyons une nation qui était plongée dans ce qui était des plaisirs du monde, qui était plongée à la recherche des richesses de ce monde, qui était plongée à tout ce qui était hors du contexte de la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avions encore vu combien la méchanceté avait atteint son apogée, combien l'homme était devenu de plus en plus méchant à l'égard de l'autre. Et voilà qu'on ajoute encore, on dit, les cœurs des hommes de cette époque de Noé étaient portés chaque jour vers le mal. C'est-à-dire l'homme méditait chaque jour du mal. L'homme n'avait plus cette méditation de dire comment marcher avec Dieu. L'homme n'avait plus cette méditation de dire comment faire du bien à l'autre. Mais chaque jour, le mal était en train de prendre place dans le cœur de l'homme. Nous avions donc compris par là qu'il est important pour l'Église de revenir sur ce qui est important. C'est-à-dire revenir dans la parole de Dieu. Alléluia. Et pourquoi nous parlons des signes? Nous avions encore dit que le signe est tout un langage. Là où Dieu vient pour montrer à son peuple ce qui peut venir ou ce qui peut se réaliser. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons encore parler sur l'histoire de Lot. Parce que cette histoire, bien aimé, nous aidera à comprendre encore mieux comment sera l'enlèvement. Ou quels sont les signes qui nous montrent l'avènement de notre Seigneur.
Il est important pour nous de comprendre cela. Et à travers le fait que le Seigneur nous renvoie au temps de Noé, nous renvoie au temps de Lot, mais comprenez que le Seigneur veut que nous, l'Église, puissions faire une sorte d'étude approfondie sur ce qui s'est passé sur ces deux époques-là. Alléluia. Étudier les deux époques, celle de Noé et de Lot, pour pouvoir la comparer à notre époque à nous. C'est là qu'on pourra comprendre si ce qui s'est passé au temps de Noé ou ce qui s'est passé au temps de Lot se passe réellement en notre temps, en notre époque. Et lorsque nous aurons à comprendre que cela se passe, que cela se réalise déjà, c'est là que nous dirons l'enlèvement le plus loin. Amen, amen. C'est là que nous comprendrons. Voilà pourquoi je dis il est capital pour une église qui veut l'enlèvement de pouvoir à chaque fois étudier non seulement les signes, mais aussi les époques que le Seigneur nous a recommandées, c'est-à-dire celle de Lot et celle de Noé. Amen, amen. Amen. Nous allons aussi préciser une chose, c'est que l'enlèvement, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ aura lieu en deux temps, c'est-à-dire cela se fera, alléluia, cela se fera de façon différente, mais en deux temps. La première sera lorsque le Seigneur, lui, viendra pour chercher son époux, son épouse qui est l'Église. Alléluia. Il viendra en qualité d'époux rechercher l'épouse qui est l'Église. Et là, ce serait quoi? Ce serait une grâce pour tout homme et toute femme qui avait marché avec le Seigneur, qui s'était conformé à la volonté du Seigneur, qui avait eu à être un homme ou une femme prudente. Alléluia. C'est là que l'enlèvement aura lieu pour cette personne. La personne ne verra pas le Seigneur Jésus-Christ descendre sur terre, mais la Bible dit qu'il restera sur les airs et lui attendra l'enlèvement, c'est-à-dire la montée de son épouse, la montée de l'église. Donc nous, l'église, nous monterons auprès de notre époux. Alléluia. Mais il est important de comprendre que ce jour-là, sur cet avènement, le Seigneur ne viendra pas au vu de tous et il viendra comme un voleur. Nous pouvons l'attester dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5 du 2e au 6e verset. La Bible dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et il n'échappera point. Alléluia. J'aimerais dire que à la première venue du Seigneur, ce serait tel un voleur. D'où l'importance pour nous de veiller, d'où l'importance pour l'Église d'être conscient que si le Christ a dit qu'il ne connaît ni l'heure, ni le jour, c'est pour nous avertir à nous que chaque jour, nous devons être éveillés. Chaque jour, nous devons marcher dans l'attente en nous disant, ça peut être aussi aujourd'hui. Or, celui qui se dit, ça peut aussi être aujourd'hui, bien aimé, s'éloignera du mal. S'éloignera de toute chose qui ne plaira pas à ce Dieu-là, mais marchera dans la crainte et dans la sainteté. Église, il est grand temps de marcher dans la droiture et l'intégrité devant ce Dieu-là. Alléluia. Or, dans sa deuxième venue, là c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. La deuxième venue de notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, cette fois-là, il ne viendra pas comme un voleur. Mais cette fois-là, tout œil le verra. D'ailleurs, la Bible précise, même l'aveugle le verra. Même celui dont on a percé les yeux verra le Seigneur. Alléluia. Mais, pourquoi on ajoute que les tribus se lamenteront à cause de lui? C'est parce que cette fois-là, le Seigneur ne viendra pas comme un époux qui vient chercher son épouse. Mais il viendra en qualité de juge, car il apportera le jugement. Alléluia. Il apportera le jugement. Or,
la loi du Seigneur, bien aimé, nous en serons épargnés qu'à la première venue. Le jugement de Dieu, nous en serons épargnés qu'à la première venue, c'est-à-dire au moment de l'enlèvement. Mais à la deuxième venue du Seigneur, sachez que là, le Seigneur sera sans pitié. Il y aura un jugement. Voilà pourquoi nous nous conseillons, nous exhortons à l'Église. Bien-aimés, fais de tout ton effort à ne pas manquer à l'enlèvement. Prépare-toi jour et nuit à cet événement, afin que tu puisses gagner le ciel par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Car sachez que toute personne qui aura gagné l'enlèvement échappera au jugement de Dieu. Mais tout celui qui vivra la tribulation, que tu le veuilles ou pas, tu passeras par le jugement. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Église, soyons conscients, l'enlèvement est destiné à l'Église, au sein, à toute personne qui écoute cette parole. Et si tu écoutes cette parole, le seul but de cette parole, c'est de pouvoir te ramener à comprendre l'amour de Dieu qui est à ta portée. La grâce de Dieu qui est à ta portée. Alléluia. Mais nous allons visiter l'époque de Lot, parce que la fois passée, nous avions visité l'époque de Noé, où nous avions compris quelques détails importants qui nous donnaient des signes sur l'avènement ou sur l'enlèvement. Et là, sur l'époque de Lot aussi, nous retrouvons quelques signes. Nous allons, si vous le permettez, dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 19, du 1er au 3e verset. Genèse 19, du 1er au 3e verset, la Bible dit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Verset 3, pardon. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Parole du Seigneur. Amen. Ici, la Bible dit qu'il y avait deux anges du Seigneur qui étaient envoyés au niveau de Sodome. Mais il y a une chose déjà qui doit attirer ton attention, c'est que la venue de ces deux anges s'était faite le soir. Alléluia. Ça n'a pas été fait le matin, ni en pleine journée, mais la Bible précise que cela a été fait le soir. Pourquoi donc le soir? Amen, amen. Amen. Premièrement, nous devons comprendre une chose. Si les humains, nous possédons notre calendrier à nous, qui est le calendrier romain, qui nous indique qu'aujourd'hui, en cette année, nous sommes en 2022, sachez aussi que Dieu possède son propre calendrier. Alléluia. Dieu possède aussi son calendrier. Et Dieu fait les choses non selon le calendrier des humains, mais selon son calendrier à lui. Amen, amen. Nous pouvons le voir dans le livre de Luc. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Là, c'est la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il veut commencer sa mission, lorsqu'il veut commencer son œuvre sur terre. La Bible dit qu'il entra dans le temple, il prit le rouleau d'Ésaïe et il commença à déclarer, à le lire à haute voix, de sorte que tous ceux qui étaient dans la salle l'ont entendu déclarer. Alléluia. Et cette déclaration, c'est pour une personne ce matin. Dieu veut te faire comprendre une chose par rapport à son calendrier. Alléluia. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Mais écoutez ceci, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer sa mission, va instaurer une nouvelle année sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va instaurer une nouvelle année sur la terre. Il dit, à dater d'aujourd'hui, voici
nouvelle année qui commence. Et cette année n'est pas 2022. Cette année n'est pas 2050. Mais cette année s'appelle une année de grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Et d'ailleurs, vous vous rendez compte que depuis que le Seigneur a instauré cette année-là, dans la Bible, on ne voit pas encore le changement de l'année. C'est-à-dire, jusqu'à présent, nous vivons dans cette année-là qui s'appelle l'année de grâce, de la grâce du Seigneur. Alléluia. Or, pour que cette année de la grâce du Seigneur puisse prendre place et commencer, il fallait une chose importante. Il fallait que la véritable Pâque ait lieu. Alléluia. Car avant le Seigneur Jésus-Christ, toute Pâque qui se passait n'était que des images de ce qui s'était confirmé ce jour-là. Parce que après avoir déclaré, le Seigneur a dit, ce que vous aviez entendu aujourd'hui se réalise. C'est-à-dire, lui, la véritable Pâque était là. Et il devait monter sur la croix, verser de son sang, afin que la véritable année de grâce commence. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit cela? Amen. Donc le Seigneur a instauré une année de la grâce du Seigneur. Il l'a instauré. Mais cela a commencé à Golgotha lorsque lui-même a été cloué sur la croix. Lorsque son sang a été versé, lorsque l'eau est sortie de son corps, synonyme de la naissance de l'Église. Alléluia. C'est ce jour-là que l'Église est née et c'est à présent qu'a commencé l'année de grâce. Amen. Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Et maintenant, sachez qu'il est écrit dans le livre de 2 Pierre que un jour devant Dieu est équivalent à 1000 ans. Alléluia. Et que 1000 ans, j'aime cette parole, qu'on fait la même. Mais il est une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. C'est pour dire à une personne, en vérité, nous sommes en train de traverser un jour. L'année de grâce, en vérité, signifie un jour. Voilà pourquoi nous tombons sur la question, pourquoi le soir? Alléluia. Pourquoi le Seigneur n'a pas envoyé ses anges à Sodome durant la journée ou la matinée, mais il les a envoyés le soir? C'est une grande question que tu dois te poser. Alléluia. Pourquoi le soir? Mais pour comprendre cela, il faut remonter à cette histoire du jour où les anges ont visité Sodome. La Bible dit qu'avant de passer par Sodome, ils étaient d'abord quelque part. Ils étaient d'abord allés visiter Abraham. Alléluia. Ils sont d'abord allés dans la journée visiter Abraham. Et Abraham les a reçus, il leur a donné à manger et à boire. Et après cela, l'un d'entre eux a déclaré à Abraham, il dit, voici ce que je déclare. Alléluia. Voici ce que je déclare. L'année qui vient, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi et Sarai, sa femme, aura un fils. L'année qui vient. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il a déclaré cela, il y avait la femme d'Abraham à côté qui a ri. Parce que quelque part, elle se disait, à cet âge, à ce niveau, je ne crois pas. Donc quelque part, elle n'a pas accepté cette prophétie. Alléluia. Cela représente, lorsque le Seigneur Jésus-Christ, lorsque la Bible dit qu'il s'est présenté aux siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu comme étant le Sauveur, comme étant le Seigneur. Alors il a dit, puisque vous ne m'avez pas reçu, je me tourne vers les nations. Je me tourne vers les nations. Mais en allant vers les nations, je vous fais une promesse. L'année qui vient, je reviendrai vers vous. Alléluia. L'année qui vient, je reviendrai vers vous. Donc par là, comprenez, Église, que le fait que Dieu a permis, Dieu a voilé Israël pour qu'il ne puisse pas comprendre que voilà le Messie que nous attendons. Il s'est tourné vers les nations. Il s'est tourné vers nous, Église. Quelle grâce!
j'insiste sur cela. Il fallait un temps pour que ces anges quittent de la maison d'Abraham pour atteindre la maison de Lot. De la maison d'Abraham pour atteindre la ville de Sodome. Ce qui a fait que ce parcours a fait qu'ils arrivent le soir. Pourquoi le soir encore? Alléluia. C'est le soir qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi le soir? Mais la Bible dit ceci. Ce jour-là, lorsque ces deux anges arrivèrent à ce lieu, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Devant le portail qui donne accès à la ville, il y avait un homme qui s'appelle Lot. Alléluia. Mais que faisait Lot à cet endroit? Le soir, pourquoi n'était-il pas dans sa demeure? Que faisait-il à cet endroit? Moi je crois une chose, Dieu a permis une situation qui a fait que Lot se dit je dois sortir. Or il ne savait pas, il y avait une rencontre, il y avait un rendez-vous programmé pour lui et sa maison. C'est pour dire que le Seigneur peut permettre qu'une situation t'arrive, qu'un problème t'arrive, et tu te dis, je m'en vais voir l'homme de Dieu, je m'en vais à l'église, sans savoir qu'il y a une parole qui te dit que le Seigneur est à ta rencontre ce matin. Alléluia. Je dis à quelqu'un, cette parole c'est pour toi. Peut-être que tu te dis, je suis là par hasard. Peut-être que tu te dis, je suis là parce que j'avais juste prévu comme je n'ai rien à faire. Or, ce que tu ne sais pas, Dieu a permis que tu sois là pour entendre ce message. Il vient t'apporter. Alléluia. Or, les deux anges qui s'étaient présentés, mais j'aimerais te révéler, ce ne sont d'autres que la parole de Dieu elle-même et son explication. Amen. La parole de Dieu elle-même et sa révélation qui s'appelle le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous avait promis, au travers du Seigneur, il dira, je vous enverrai mon esprit, qui vous révélera toutes ces choses. Une parole de Dieu ne peut pas venir et laisser tout le monde dans le vague, ou laisser dans le flou, ou laisser, je ne sais pas, incompris. Non, la parole vient toujours avec son explication qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en ce moment, il n'y a que ceux-là qui sont habités par le Saint-Esprit, remplis par le Saint-Esprit, qui peuvent comprendre l'époque à laquelle nous nous trouvons, qui peuvent comprendre qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui va nous arriver. Alléluia. Mais qui est Lot? En réalité, Lot n'est autre que le neveu d'Abraham. Alléluia. Et les deux anges ne venaient pas pour les habitants de cette ville. Mais en réalité, les deux anges venaient pour Lot et sa famille. C'est pour dire à quelqu'un, si Christ a tourné le dos, alléluia, à Israël et est venu vers les nations, comprenez que cela ne veut pas dire pour toutes les nations, mais il est venu auprès de ceux à qui il avait promis à Abraham. Il dit à Abraham, lève les yeux vers les étoiles. Voici nombreux sont ces étoiles. Voici comment sera ta postérité. Or la postérité qui parle des étoiles n'est autre que l'Église. Une postérité que Dieu a offert à Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham en alliance parce qu'en effet Dieu nous a formés comme étant ses enfants. Alléluia. Donc Lot, Dieu a occasionné qu'il soit devant le portail et qu'il rencontre ces deux anges. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que, sans réfléchir, Lot a accouru auprès d'eux. Il s'est jeté à leurs pieds et il a commencé à leur supplier. Venez chez moi, passez la nuit chez moi. Je vous offre à manger, je vous offre à boire. Je laverai vos pieds, passez la nuit et le lendemain vous pourrez partir. Alléluia. Or, ce que Lot ne savait pas, c'est que ces deux anges avaient un message. Ils venaient pour lui dire, oh Lot, demain matin, la destruction de la ville est programmée. Je viens dire à quelqu'un, lorsque Dieu diffuse sa parole, lorsque Dieu dispose du Saint-Esprit à l'église, ce n'est que pour une raison, pour nous préparer à l'enlèvement. Alléluia. Dieu nous prépare à l'enlèvement. Voilà pourquoi quelque part il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Église de Dieu, cessons de planer dans la distraction. Église de Dieu, cessons de courir derrière les plaisirs de ce monde. Église de Dieu, cessons de courir
s'abrite derrière les richesses de ce monde. Mais Église de Dieu, comprenons que la nuit est avancée. Alléluia. C'est-à-dire que ces messagers étaient venus simplement préparer l'autre afin que le matin, il puisse échapper. Il puisse échapper, lui et sa famille, à ce qui était la destruction de Sodome. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu t'a appelé à lui, c'est pour que tu échappes au jugement. Si Dieu t'a appelé à lui, c'est que tu ne te retrouves pas un jour dans l'enfer. Alléluia. Faut qu'on ait sur cela. Alléluia. Bien-aimé, l'homme t'a eu cette grâce. Et voici cette grâce qui t'est accordée à toi aussi ce matin. L'homme de bien-aimé, en vérité, son nom avait une signification. Le nom de l'homme signifie voile. Or, l'homme avait aussi un problème. La Bible dit, auparavant, l'homme marchait de pair avec son oncle. Ils étaient inséparables. Alléluia. Mais vu que l'homme a commencé à s'enrichir, à posséder aussi des biens, l'esprit de l'homme a changé. La pensée de l'homme a changé. Il s'est dit, je peux aussi vivre ma vie. Il s'est dit, je peux aussi me séparer de mon oncle. Alléluia. Et son oncle, lorsqu'il se rend compte de cela, il lui fait une simple proposition. Il dit, si tu veux, nous pouvons nous séparer. L'autre a sauté sur l'occasion. On dira à cause de la mort comme ça. On dira qu'on souhaitait un mort. Mais combien se sont séparés de Dieu parce qu'il a obtenu quelque chose de ce Dieu-là? Combien venaient à l'église chaque jour importuner les hommes de Dieu? Mais lorsqu'il a eu son mariage, son enfant, ses papiers, sa stabilité, et comme le pasteur, dans un mon livre, pasteur de Roya, pasteur Nalandagayo, c'est tout le Kambakadio, les hommes unis. Alléluia. Bien-aimé, l'homme a accepté la séparation. Et son oncle lui dit, bon, je suis d'accord, choisis, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et qu'est-ce que l'homme fera? Lui qui déjà portait un nom qui s'appelle le voile, fera aussi une erreur fatale. La Bible dit, lorsqu'il jette son regard va sur ce qui attire. Son regard va sur ce qui semble beau. Là, il a commis l'erreur de choisir la ville de Sodome. Il a commis l'erreur de dire je m'en vais à Sodome. Ce qui veut dire que pendant que l'autre signifiait le voile, il avait un problème. Dans son état d'âme, il avait un problème. Ce problème, c'était le problème de choix. L'autre ne pouvait jamais faire un bon choix dans sa vie. L'autre ne pouvait jamais prendre une bonne orientation dans sa vie. L'autre ne pouvait jamais décider d'une bonne chose dans sa vie. Or, de nos jours aussi, puisque nous comparons les époques, sachez que nous retrouvons des lots de nos jours. Des gens qui sont tellement voilés qu'ils n'ont jamais été capables de prendre des bonnes résolutions pour leur vie. Ils n'ont jamais été capables de choisir des bonnes choses qui leur conviennent. Ils n'ont jamais été capables de prendre des bonnes décisions. Tout ce qu'ils prennent comme décision, toute orientation, tout choix qu'ils font, se porte toujours en erreur. Et après, ils finissent par regretter. Raison pour laquelle l'autre, ayant compris son erreur, s'était placé devant le portail, était en train de réfléchir un moment. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a même de ceux qui ont perdu de leur considération. Plus personne ne le considère à cause de l'erreur qu'il avait commise. Plus personne ne le respecte à cause seulement de l'orientation qu'il avait prise. À cause du choix qu'il avait porté. Moi, je n'ai papa qui grève son maquillé. Considération ici là. Considération ici là. Alléluia. À cause d'un choix, à cause d'une décision, à cause d'une orientation. Tu as perdu de ta valeur. Tu n'as plus de considération. Les hommes se moquent de toi aujourd'hui. Tu es la risée de tous aujourd'hui. C'était le cas de l'autre. Il s'est dit non, je n'ai plus sommeil, je ne sais plus quoi faire. Mais par hasard, il se retrouve devant un portail. Il commence à réfléchir. Mais pendant qu'il réfléchissait, Dieu a permis qu'il y ait une rencontre.
Dieu a permis qu'il y ait une rencontre. Je viens dire à quelqu'un ce matin, même si tu as eu à commettre une erreur fatale dans ta vie, même si tu as eu à faire des choix qui aujourd'hui sont fatals, tu regrettes amèrement, même si tout le monde se moque de toi, il y a un Dieu dans le ciel qui vient vers toi, il y a un Dieu dans le ciel qui est descendu, qui a envoyé son ange vers toi pour te dire, mon fils, ma fille, je ne vois pas ta vie comme tout le monde, je ne te condamne pas comme les autres, moi je t'aime encore et je suis là pour te faire grâce, moi je t'aime encore, je viens pour te relever toi qui étais tombé, moi je t'aime encore. Les deux messagers, les deux anges apportaient la grâce auprès de l'autre après avoir fait un mauvais choix dans sa vie, après avoir pris une mauvaise orientation. Nania et Misayo, tu t'es trompé, ça a été fatal, mais il y a une parole qui dit ne pensez plus aux événements passés. Il y a une parole qui dit encore ne considère plus ce qui est ancien. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas dans ton passé. Dieu ne te voit pas dans ton passé, mais le regard du Seigneur, lorsqu'il te voit, il voit la grâce. Le regard du Seigneur, lorsqu'il t'observe, il voit la grâce. Par là, je veux dire à quelqu'un ce matin, ne reste pas dans ta position, ne continue pas à te condamner, à dire quoi va tout se bokanga, va choli, va fini, c'est que même Nzamba bokanga, Nzamba Nzambe, il ne réfléchit pas comme les humains, il ne réfléchit pas comme ta famille. Que le monde reste figé sur ce que tu avais fait. Qu'il en parle. Mais je t'apporte un message. Dieu te dit à compter d'aujourd'hui, ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus le fait que tu avais avorté. Ne considère plus le fait qu'on avait dit, ton mariage a été détruit à cause d'elle-même. Ne considère plus cela. Je vais tourner une page. Et il veut commencer à écrire quelque chose qui s'appelle la grâce dans une livre. Mon fils, ma fille, je ne vois pas ta vie comme tout le monde. Je ne te condamne pas comme les autres. Moi, je t'aime encore. Et je suis là pour te faire grâce. Moi, je t'aime encore. Je viens pour te relever toi qui étais tombé. Moi, je t'aime encore. Les deux messagers, les deux anges, apportaient la grâce auprès de l'autre. Oublie tout ce qui s'est passé. Dieu ne tient pas compte de cela. Mais sache que nous venons pour te préparer. Parce que demain quelque chose se passera. Je viens dire à quelqu'un, Dieu vient te préparer parce que l'enlèvement aura bel et bien lieu. L'enlèvement aura bel et bien lieu. Quand on parle de l'enlèvement, ce n'est pas pour te faire peur. Ce n'est pas pour te distraire. Mais c'est pour te confirmer que si Dieu te parle de cela, parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a élu, parce qu'il désire que toi tu sois enlevé avec lui. Alléluia. Le choix du Seigneur, ce n'est pas ta fin. Ce n'est pas que tu puisses périr dans le feu. Mais le choix du Seigneur, c'est que tu sois à ses côtés. Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ en ce moment a une position. La Bible dit, il se tient à la droite du Père, mais en qualité d'intercesseur, en qualité d'avocat. Pour le moment, le jugement n'est pas encore là. Parce qu'il est là en train d'intercéder pour ton cas. Il est en train de prier chaque jour, de supplier chaque jour pour que le pardon te soit offert. Oh, le pardon est encore là. Répands-toi seulement. Reconnais seulement le mal. Reconnais ton erreur. Reconnais ce que tu avais fait. Dieu est là, non pas pour condamner, mais pour compatir. Dieu est là, non pas pour rejeter, mais pour te recevoir. Dieu est là. Alléluia. Voilà pourquoi il promet, il dit, même dans le désert, là où rien ne paraît, là où il n'y a même pas un chemin, mais lui il te promet, pour toi, je formerai un chemin dans le désert. Pour toi, je formerai un chemin dans le désert. Je veux dire à quelqu'un, c'est encore possible. C'est encore possible. Change seulement ta vie. Décide-toi. Le Seigneur veut que tu sois enlevé.
avocat. Mais après l'enlèvement, Christ ne sera plus notre avocat. Après l'enlèvement, il s'élèvera en qualité de juge. Sachez que c'est le bon moment. Cause de la lobité, ne te dis pas j'ai encore 20 ans. Ne te dis pas je suis encore jeune. Dieu ne pense pas comme toi. Ne te dis pas, vu que je n'ai pas encore stabilisé mon foyer. Non, nous n'avons pas cité. Non, nous te disons été. Christ ne tient pas compte de cela. Alléluia. Ne te dis pas parce que, mais comprends seulement qu'il est temps de revenir à Jésus-Christ. Il est temps de revenir à Jésus-Christ. Bien aimé, recevoir ses anges, c'est-à-dire recevoir, accepter la vérité qui est la parole. Se conformer désormais à marcher avec cette parole. Pendant que la nuit est en train de se passer, la présence de ces deux anges, c'est pour montrer le véritable chemin. Or, Christ te dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je veux dire à quelqu'un, bien aimé, le temps est encore là. Le temps est encore là. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il ne tiendra pas compte de ce que tu as été. Il ne tiendra pas compte de ce que tu as commis. Il ne tiendra pas compte des ondits des autres. Mais lui, c'est la grâce qu'il veut. La grâce qu'il veut répandre sur toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est d'accord avec l'enlèvement? Il souhaite être enlevé. Il souhaite être enlevé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui désire ne pas rater l'enlèvement? Je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons désirer l'enlèvement. Mais la seule solution, revenons dans la parole. Marchons selon la volonté de Dieu. Observons les ainsi dit l'Éternel. Ne soyons pas de ces chrétiens aujourd'hui qui sont en train de crier. J'aime ce thème, cette prédication. Je n'aime pas l'autre. J'aime bien ce pasteur parce qu'il me fait rigoler. Ce n'est pas ça qui t'amène au ciel. J'aime bien celui-là parce que lorsqu'il parle, je me retrouve bien aimé. Ce n'est pas cela. Tu dois chercher plutôt un pasteur. Lorsqu'il prêche, c'est un couteau qui passe dans ton cœur. Lorsque tu saignes, tu sentiras la douleur de revenir au Seigneur. Ne cherche pas ceux-là qui seront là pour te faire plaisir, te dorloter. Mais cherche celui-là qui a la vérité. Parce que la vérité, quelquefois, elle blesse. Mais elle sauve. La vérité blesse. Mais en même temps, elle sauve. Je vais dire à quelqu'un, le temps est encore là. Si tu désires l'enlèvement, nous nous levons, nous allons prier ensemble. Si tu désires ne pas rater cet événement, bien-aimé, le temps est encore là. Observe ta vie. Observe ta vie. Observe ta vie, bien-aimé. Quelle a été ta marche devant ce Dieu? Quelle a été ta marche devant ce Dieu? Ne t'es-tu pas éloigné de ce Dieu à cause des biens de ce monde? Ne t'es-tu pas éloigné de ce Dieu à cause des plaisirs de ce monde? Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu peux encore réparer avec lui. Tu peux encore revenir à lui. Lève tes mains, commence à prier. Donne-lui ta vie. Lève tes mains, commence à prier. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Donne encore ta vie à Jésus. C'est possible, bien-aimé. Nous prions. Nous prions. Como un pamela